Allô, bonjour ou bonsoir à toi, dépendamment de l'heure à laquelle tu nous suis. Un bonsoir spécial ou un bonjour spécial à toi qui nous suis à travers Mieux ta télévision, la chaîne 356 sur Canal+. Bonjour aussi à toi qui nous suis sur YouTube ou Facebook. Mon nom est Ariane Kisanga et comme tu le sais maintenant, j'aime la présence de Dieu. J'espère qu'au fil des années, au fil des mois qu'on a passé ensemble, que je t'ai communiqué cet amour aussi pour la présence de Dieu. Bienvenue sur Alpha Ministries. Alors, as-tu créé de l'espace pour Dieu? Est-ce que tu t'es libéré? Juste 20 à 30 minutes maximum. 20 à 30 minutes. Tu mets tout de côté, tu te libères et tu te rends disponible pour que Dieu puisse t'enseigner quelque chose. Est-ce que tu as créé de l'espace pour Dieu? J'espère que tu l'as fait. On va commencer par une prière. Notre prière est tirée du psaume 136 au verset 1. La parole de Dieu dit, « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Tu es réveillé ce matin, tu as l'opportunité de suivre cette émission, tu as le temps de causer avec les membres de ta famille, c'est parce que Dieu est bon. Alors prends une minute avec moi et louons l'Éternel. Disons-lui merci pour ce qu'il a fait dans notre vie. Disons-lui merci pour le souffle de vie, pour le fait que tu es là, tu es compté parmi les vivants. Tu n'es pas malade, tu n'as pas de problème de santé. Et même si tu en as, tu n'es pas mort. Tu es encore ici, tu es encore vivant et Dieu a encore besoin de toi. Dieu a des plans qu'il fait pour toi. Dieu t'a gardé. D'autres personnes sont mortes de cette maladie. Mais toi, Dieu t'a encore gardé là. C'est parce qu'il est bon. Loue l'Éternel. Trouve une raison au fond de toi. Élève ta voix et dis merci à Dieu. Merci à Dieu parce qu'il t'a gardé. Merci à Dieu parce qu'il t'a protégé. Merci Seigneur parce qu'il a été là avec toi. Et merci aussi parce qu'il te donne cette opportunité d'être enseigné, d'apprendre de sa part, de comprendre encore sa parole un peu plus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité, Yahweh. Merci parce que tu es celui qui vient pour nous enseigner. Merci parce que tu es celui qui vient pour nous parler. Merci parce que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie. Merci, Éternel des armées, c'est toi qui nous gardes en bonne santé. Merci, Papa, parce que c'est toi qui as un plan merveilleux pour notre vie. Merci pour cette émission et nous recommandons, Yahweh, le restant de cette émission, notre déroulement total entre tes mains. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Les saints de Dieu disent Amen, Amen, Amen. Alors, Amen, amen, Amen. amen. On va continuer notre émission avec le pasteur Patrick Ipalou qui nous provient de Maryland aux États-Unis. Bienvenue, pasteur Patrick, sur Alpha Ministries. Merci, maman Ariane. Merci beaucoup. Le pasteur Patrick est un homme très occupé à plusieurs chapeaux, à plusieurs casquettes plutôt. Il est le directeur du programme Africa Program and Rights and Resources Initiative, RRI. Il se charge de veiller ou de gérer l'engagement du RRI sur le continent africain. Il est marié, il est papa de 4 enfants. Il possède une expérience solide en gestion des ressources naturelles et de droits de l'homme. En même temps, il est titulaire d'une maîtrise en politique environnementale mondiale qu'il a obtenue de l'American University à Washington, D.C. Il a en même temps une licence en sciences de l'environnement et un certificat de formation en missiologie de l'école biblique MAP à Kinshasa. Il est pasteur d'une église aux États-Unis, Missionary Center Salvation Ark, dont il est le pasteur titulaire qui se trouve à Maryland. Il a aussi la même église de l'extension française à Kinshasa, en RDC. Pasteur Patrick, la semaine passée, on a parlé, ou dans l'émission passée plutôt, nous avons parlé de le ministère. Vous avez défini les ministères comme étant un service que l'homme rend en partenariat avec Dieu auprès des hommes. Vous avez dit que ce service va, que ce soit des apôtres, jusqu'à laver les pieds des saints. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on fait en partenariat avec Dieu. Et on a parlé aussi des prérequis ou des exigences de ce ministère. On a été d'accord que les exigences pouvaient être divisées en deux. Donc, à part l'appel de Dieu, il y avait le caractère de la personne qui devrait être irréprochable, hospitalier, gentil, un homme de paix. Et en même temps, il y avait aussi l'aspect enseignement, que cette personne qui sont appelées au ministère ou au service doit être en mesure d'enseigner. Alors, pour continuer dans cette deuxième émission, pasteur, on veut savoir quelles sont les différences, s'il y en a, entre le ministère dans l'Ancien Testament et le ministère dans le Nouveau Testament. Merci beaucoup, maman Ariane, de nous avoir encore aujourd'hui sur votre plateau. La question que vous posez, elle est très, très importante et profonde. Merci beaucoup. J'espère que notre
nos pensées que le Seigneur nous donne pour essayer d'apporter un peu plus de lumière et de compréhension à nous tous, à tous les enfants de Dieu. La différence entre les ministères dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. D'abord, je pense que nous devons commencer par voir, pour dire par exemple que dans l'Ancien Testament, Dieu s'était choisi un peuple, le peuple d'Israël. Et au sein d'Israël, ils avaient 12 tribus, et parmi ces 12 tribus-là, Dieu avait pris pour lui une seule tribu, des Lévites. Il avait dit que pour eux, leur travail de tout le jour sera consacré au service du Seigneur. Ils seront au service du Seigneur. Donc, les sacerdoces, c'était lié au fait à une famille, à une tribu que le Seigneur avait choisi. Il avait déjà mis à côté pour lui, il avait oint. Et eux, ils étaient 100% au ministère, au travail du Seigneur. Nous pouvons trouver ça dans les livres de Nombres au chapitre 8. Mais si nous voulons parler un peu de façon historique, nous pouvons voir que dans l'Ancien Testament, les termes anciens, par exemple, qu'on mettait les gens qui étaient un peu à part ou bien au-dessus pour diriger les autres, pour veiller sur les autres, et évoqué pour la toute première fois dans les livres d'Exode, au chapitre 3, au verset 16, lorsque Dieu est en train de dire à Moïse de rentrer en Égypte pour délivrer le peuple, il lui demande de pouvoir rassembler les anciens pour leur révéler les projets de libération d'Israël. Et même à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, nous voyons que lorsque le beau-frère de Moïse vient conseiller Moïse, il demande à Moïse de pouvoir établir des hommes de valeur à la tête du peuple, des chefs de 1000, des chefs de 100, des 50 et tout ça. Donc tout ça là, ce sont comme des anciens, des ministres qui doivent servir. Et plus tard même, Dieu lui-même demande à Moïse de pouvoir choisir 70 personnes parmi les anciens, ok? Et puis de se présenter avec eux dans la tente de la rencontre, la tente d'assignation, pour qu'ils puissent être remplis de l'esprit et être capables de servir à côté de Moïse. Nous pouvons voir ça dans les livres de Nombres, chapitre 11, et puis en bas là-bas. Mais une fois installé au Cana, tu vas voir que la dynamique va changer et le ministère maintenant, c'est beaucoup plus lié au peuple du tribu de Lévites, mais aussi ils sont influents dans la société, qui sont là, qui contrôlent les communautés et tout ça. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que d'abord notre alliance, la nouvelle alliance, elle est meilleure, elle est plus excellente que l'ancienne. Ok? Et ce ministère-là, elle est plus excellente et plus grande parce que elle est basée pas sur les œuvres des hommes pour se justifier devant Dieu, mais la nouvelle alliance est basée sur les œuvres de Dieu pour pouvoir récupérer les hommes. Dans l'ancienne alliance, les hommes essayent de mettre en œuvre les actions pour gagner la justification, mais dans la nouvelle alliance, c'est par la foi en l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ et la croix de Golgotha que nous avons reçu la justification et que nous sommes sauvés. Et là, nous sommes dans une alliance beaucoup plus meilleure. Et maintenant, lorsque nous venons au Seigneur, la Bible nous dit quoi? La Bible nous a dit que maintenant le ministère sort de la famille des Lévites tellement Dieu nous a pris nous tous et il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs. Ça veut dire que moi et toi aussi, nous pouvons servir le Seigneur, dépendant de l'élection de Dieu sur nous. Ok? Nous pouvons recevoir la grâce de servir le Seigneur
Donc, le ministère n'est plus lié à un seul tribu seulement, mais le ministère est maintenant ouvert à tous les peuples de toutes les tribus, de toutes les nations, partout au travers du monde entier, qui acceptent de faire de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur. Ils entrent dans la famille de Dieu et ils peuvent servir le Seigneur. Je crois que rapidement, la plus grande des différences, c'est celle-là. Mais on peut entrer pour donner beaucoup plus de détails, mais l'élément majeur, c'est ce que je viens de mentionner. Pour les besoins de donner un seul détail. Juste un seul détail au-delà de ça. Juste un seul. Merci beaucoup. Je crois que un élément important que nous pouvons mentionner ici dans la différence entre les ministères dans l'Ancien Testament et les ministères dans le Nouveau Testament. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ils avaient un temple. Et la Bible nous dit que dans le temple, ils avaient un petit coin qu'ils appelaient les lieux très saints. Et c'est là-bas qu'il y avait la présence de Dieu. Et entre là où le peuple s'était né et là où se trouvaient les lieux très saints, la Bible dit qu'il y avait un rideau très fort, très long, qui séparait la présence des hommes et la présence de Dieu. Et là où il y avait la présence de Dieu, seulement les sacrificateurs pouvaient aller et ils devaient aller seulement une seule fois par année. Et avant même d'aller là-bas, il avait tout un tas de rites à pouvoir faire pour se rassurer qu'il est capable d'entrer là-bas et de ressortir. Nous apprenons même que parfois, avant que les sacrificateurs n'entrent là-bas, on mettait à son pied une corde avec des sonnettes. Au cas où s'il tombait là-bas, il meurt, qu'on puisse tirer. Dieu était de l'autre côté, les peuples étaient de l'autre côté, et il n'y avait pas de contact. Les peuples ne vivaient pas avec Dieu. Il y avait une séparation parce qu'il y avait le rideau. Okay? Les peuples essayaient de vivre selon les ordonnances que Dieu leur donnait, mais ils ne vivaient pas avec Dieu. Parce que les rideaux séparaient. Dieu était dans un coin et les peuples étaient dans un autre coin. Mais maintenant, les ministères dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit qu'à l'instant où Jésus-Christ a rendu sur la croix, il est mort pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé au temple? Les rideaux du temple s'est déchirés. Ce qui fait que Dieu lui-même a pris la décision, l'engagement de pouvoir s'ouvrir au peuple de Dieu. C'est-à-dire une autre grande différence du ministère dans le Nouveau Testament, c'est que nous faisons les ministères tout le jour lorsque nous vivons avec le Seigneur. Wow. Amen. Nous faisons les ministères en vivant avec le Seigneur. Nous vivons avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, ils ne vivaient pas comme ça avec Dieu. Dieu était à côté, les peuples et les serviteurs étaient à côté. Mais dans le Nouveau Testament, nous vivons avec le Seigneur. C'est pourquoi la mort de Jésus-Christ à la croix, la résurrection de Jésus sont tellement majeures pour nous. C'est pourquoi nous devons toujours continuer à célébrer la Pâque. C'est parce que la Pâque, la résurrection de Jésus est une preuve que nous pouvons vivre aujourd'hui avec Dieu et puis faire l'éternité avec le Seigneur. Ça, c'est une autre grande différence dans l'exercice du ministère entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Wow, merci beaucoup, pasteur. Donc, deux grandes différences entre le ministère dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas avec nous. Il y a le rideau qui séparait les sacrificateurs et leur Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, notre vie de tous les jours est un ministère parce qu'on est en contact permanent avec Dieu. Et la plus grande différence, c'est que dans l'Ancien Testament, le ministère était réservé à un peuple choisi, juste à une petite partie, à une tribu seulement, les Lévites.
Mais dans le Nouveau Testament, il a fait de nous tous qui venons en Christ un royaume de sacrificateurs. C'est que le ministère est ouvert pour tous. Maintenant, pasteur, le ministère est ouvert pour tous. Et aujourd'hui, de nos jours, on entend les gens dire « Je suis appelé à temps plein, je ne suis pas appelé à temps plein, je suis bivocationnel, je fais ceci. » Quelles sont les exigences et même les différences d'être à temps plein dans le ministère et de ne pas être à temps plein? Je sais que c'est vraiment, c'est un concept sûrement tiré de la Bible, mais c'est aujourd'hui, on entend ça de plus en plus. Il y a des gens qui disent « Je suis appelé à temps plein », mais ils sont à temps plein dans le ministère et ils ont un business à côté. C'est quoi vraiment? Comment est-ce qu'on définit le temps plein? Merci beaucoup. Nous avons parlé tout à l'heure de l'exemple des Lévites. Leur vie, c'était dans les temples. Et en dehors de ça, ils ne faisaient pas autre chose. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont dans le ministère à temps plein. Je crois que nous devons les honorer encore, les bénir parce que c'est un travail éprouvant et c'est un sacrifice énorme que ces hommes et ces femmes font en contribution à l'édification du corps de Christ. Je peux dire ceci. Vous savez, nous pouvons évoquer beaucoup de raisons pour des gens de pouvoir entrer dans le ministère à temps plein. Je ne voudrais pas aller dans tous ces détails. Je peux seulement mentionner 2 éléments clés qui peuvent justifier l'entrée ou bien la consécration d'une personne, d'un homme, d'une femme à un ministère à temps plein. D'abord, c'est l'amour pour son Dieu. Lorsque tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est possible de pouvoir se sacrifier à temps plein dans l'exercice du ministère que Dieu t'a confié pour accomplir l'œuvre, la mission que Dieu t'a donnée. L'amour pour les Seigneurs, l'amour pour l'œuvre de Dieu, l'amour pour les peuples de Dieu. Donc l'amour, parce que l'amour est plus grand que toute autre chose que nous pouvons évoquer ici. En plus de l'amour, la deuxième chose sur laquelle je voudrais parler, c'est la crainte de Dieu. On peut, par la crainte du Seigneur, la dimension, les degrés de la crainte de Dieu que l'on a, c'est consacré à un travail à temps plein, rien que pour pouvoir satisfaire le mouvement ou bien la mission que le Seigneur nous a confiée à pouvoir accomplir pour la gloire de son nom dans l'Église. Mais en plus de ces 2 éléments, il y a beaucoup d'autres raisons. Pour moi, je pense que c'est vraiment des accessoires, des détails qui arrivent et tout. Mais ces 2 éléments-là, l'amour pour Dieu, la crainte pour le Seigneur, sont des éléments importants qui justifient les sacrifices des hommes et des femmes à temps plein dans le sacerdoce. Donc, pasteur, si on peut s'accorder sur quelque chose, quand on parle du temps plein ici, ça veut dire que ces personnes passent 100% de leur temps dans le temple ou dans le service de Dieu. Dès que la personne a quelque chose à côté, la personne n'est plus à temps plein. Bon, ça aussi c'est discutable. Parce que vous pouvez être à temps plein à l'église, mais avoir d'autres petites activités qui peuvent être déléguées à d'autres personnes. Vous avez peut-être un rôle de supervision, mais de toutes les façons, moi-même qui vous parle, je ne peux pas dire que je suis au ministère 100% parce que je travaille. Parce que lorsque nous disons que nous sommes au ministère à temps plein, ça veut dire que le travail que vous êtes en train de faire pour les Seigneurs doit avoir des moyens pour pouvoir vous prendre en charge. Voilà que ça vient donc avec des répercussions. Au même moment, nous ne voulons pas être une charge pour l'Église, pour des hommes, des femmes, des enfants de Dieu. Donc, autant que vous pouvez travailler, vous pouvez exercer
une activité qui peut vous soutenir, moi, j'encourage toujours les hommes et les femmes de Dieu de pouvoir les faire. Et nous tous, nous pouvons continuer à être une bénédiction pour l'œuvre de Dieu et pour les hommes et les femmes avec qui nous travaillons dans la congrégation ou dans la communauté de travail du Seigneur. Amen. J'aime beaucoup votre réponse. En fait, je pense que c'est une réponse que beaucoup d'entre nous vont aussi ou ont aussi accepté. C'est vraiment encourageant de ne pas être cette charge, comme vous dites, autant que vous pouvez, de travailler. Parce que comme vous avez dit, on n'est plus dans l'Ancien Testament, le ministère est ouvert pour tous, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment des Lévites. Donc même Paul, qui était en train de travailler pour Dieu, on dit qu'il faisait aussi des tentes. Donc, je ne sais pas, pasteur, si je peux dire que dans ce Nouveau Testament, dans cette façon dont on vit aujourd'hui, le temps plein proprement dit n'existe vraiment plus. Je crois que vous l'avez dit, même Paul, mais laissez-moi rentrer un peu sur Paul, même s'il faisait des tentes, lui-même il rend témoignage que plusieurs fois, il a reçu des aides des autres. OK? Donc, on s'est mis d'accord sur ça. Mais en même temps, aujourd'hui, nous avons tellement la possibilité de faire beaucoup. Et moi, je ne sais pas très bien comment expliquer les ministères à temps plein. Pour moi, par exemple. Ça veut dire quoi? Être à l'église depuis 6 heures jusqu'à 23 heures, après tu vas dormir. Non, je pense que nous avons toujours la possibilité de faire quelque chose pour être une bénédiction pour les autres, pour être une bénédiction pour l'église. C'est ce que le Seigneur attend de nous tous. Et moi, j'encourage les hommes et les femmes de Dieu à pouvoir s'investir dans l'œuvre du Seigneur avec cette pensée-là. Amen, amen, amen. On va juste prendre une dernière question, je crois, pour aujourd'hui, vu que notre temps va à la fin. Il y a quelque chose qu'on remarque, pasteur, et je suis sûre que vous avez remarqué ça avec nous aussi. On a parlé du ministère, on a été tous d'accord que le ministère, c'est pour tout le monde est appelé, et le ministère, c'est un service. Mais par contre, on remarque, plus les années avancent, que dans nos églises, dans nos temples, on rend cette différence entre le leader spirituel et le reste de la congrégation très remarquable. Son parking est différent, la chaise sur laquelle il se met est différent, l'eau qu'il boit est différent, tout avec le leader spirituel est différent. Et quand tu entres dans une église, tu sais voir qui est le leader spirituel et qui sont le reste du peuple. Ma question, et je pense que plusieurs d'entre nous se posent cette question, c'est de savoir, quand on entre dans la présence de Dieu, ça a été donné à tout le monde parce que le rideau est déchiré. Est-ce que Dieu fait cette différence pendant nos cultes? Est-ce que Dieu fait cette différence? Et pourquoi c'est important pour nous, surtout nous, je parle de nous, chrétiens, pentecôtistes et tout ça, pourquoi c'est important de rendre cette différence remarquable? Merci beaucoup, maman, pour cette question-là. Ces différences-là, je peux dire que sont des détails. OK? Si nous allons dans la Bible, essayons de lire l'apôtre Paul, lorsqu'il dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5, quand nous lisons vers le verset 12, il nous demande de pouvoir avoir des considérations. OK? Pour ceux qui travaillent parmi nous et qui nous dirigent dans le Seigneur, qui nous enseignent la parole de Dieu. Il nous dit de pouvoir avoir pour eux la plus haute estime à cause de leur œuvre, de leur sacrifice. OK? Et l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre au chapitre 5, il nous exhorte, il nous dit de pouvoir obéir à nos conducteurs, de pouvoir leur être soumis. On nous dit que nos conducteurs, ceux qui nous prêchent l'évangile, sont dignes de notre double honneur. Donc moi, je pense que tout ce que tu viens d'énumérer là, la différence dans les parkings, dans l'eau à boire, dans les choses comme ça, pour moi, ce sont des petits détails, c'est pas vraiment très important, mais je considère que
C'est l'honneur que les peuples, la congrégation, les respects que la congrégation a décidé de donner à ces dons. Parce que ces hommes-là sont des dons, les apôtres, les pasteurs, les tous. Ce sont des dons que Dieu a donnés à l'Église. Donc, lorsque la congrégation décide elle-même de pouvoir honorer de cette manière-là les dons que Dieu leur a donnés, qui sommes-nous pour pouvoir opposer cela? Seulement, c'est pas bien de pouvoir verser dans l'exagération, dans les extrêmes qui deviennent une occasion de chute pour les gens autour de nous. Et pasteur, juste pour conclure, vous avez dit quelque chose de très important, alors je vais juste rebondir dessus. Vous dites que ce sont des détails et une façon que la congrégation a décidé d'honorer l'homme de Dieu ou le leader spirituel. Je pense qu'il y a vraiment, quand vous dites que la congrégation qui a décidé d'honorer, de faire ce que la parole demande de faire, de donner une double estime aux hommes de Dieu, aux leaders spirituels. Maintenant, quand c'est le leader lui-même qui impose cela, est-ce que c'est toujours de l'honneur ou est-ce que ça devient de l'orgueil? Là, maintenant, c'est un élément à examiner au cas par cas. Lorsqu'un leader impose des choses comme ça veut dire que les leaders commencent à verser dans l'orgueil ou dans l'égoïsme ou bien dans des désirs qui ne sont pas vraiment bien encadrés par la parole de Dieu. Et ça, c'est dangereux. Parce que nous avons dit dès le départ que être ministre, c'est d'abord être un serviteur. Amen, voilà. Amen, amen. J'aime beaucoup comment vous avez clôturé et on va clôturer avec ça. Être ministre, c'est d'abord être serviteur. C'est ça qu'on va apprendre, c'est ça qu'on a appris aujourd'hui. Ce n'est pas le titre de ministre qui est important, mais c'est le service que tu dois faire. Parce que être ministre, c'est d'abord être serviteur. Pasteur Patrick, il nous reste 2 minutes pour clôturer cette émission. Est-ce qu'en 1 minute ou moins, vous pouvez prier pour nous et bénir toutes les personnes qui ont pris leur temps pour suivre cette émission? Gloire soit au nom de l'Éternel pour ce temps. Seigneur, nous prions tous ceux qui nous ont suivis, mais nous prions aussi pour cette œuvre, cette plateforme que toi-même tu as donnée. Seigneur, ma prière est celle-ci. Tu déclares dans le livre de Ésaïe au chapitre 30, verset 21, tu déclares, tu dis, tu entendras de tes propres oreilles une voix qui parlera derrière toi et qui dira, voici le chemin, marchez-y. Seigneur Dieu, je prie pour tous ceux qui nous ont suivis, que tu puisses leur montrer le chemin afin qu'ils accomplissent ce que toi tu attends pour eux, et c'est là pour la gloire de ton nom. Et cette plateforme, ô Dieu de gloire, qui nous reçoit aujourd'hui, Alpha Ministries, que tu continues, Seigneur, à leur parler et que tu continues à leur rendre capable d'écouter ta voix, de déchiffrer les messages, mais aussi d'avoir la capacité par le Saint-Esprit de mettre cette parole en pratique pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci parce que tu as décidé dans ton amour, par la grâce, de pouvoir faire un partenariat avec nous afin de pouvoir travailler avec toi. Que soit l'honneur et demeure notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Il est notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Merci, pasteur, de nous avoir bénis encore aujourd'hui avec la parole de Dieu. C'est toujours bien, c'est toujours un honneur de vous entendre parler. Pasteur, à Alpha Ministries, on encourage tout le monde de créer de l'espace pour Dieu. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, créer de l'espace pour Dieu en une autre langue qui n'est pas le français ni l'anglais? Merci beaucoup. Qui n'est pas le français et qui n'est pas l'anglais. Oui. Je voulais dire ça en swahili, mais je pense que j'ai oublié un mot quelque part. Mais je vais dire ça en lingala. Ok. Fongola isika pona nzambe. Amen. Créer de l'espace pour Dieu en lingala. Fongola isika pona nzambe. Pasteur Patrick, merci encore de nous avoir bénis. Et merci aussi à toi qui as pris le temps de suivre cette émission. Si tu as suivi à la télé, dis à ta voisine, dis à ton voisin, la semaine prochaine, sur ta télévision à la même heure, il y aura une autre émission de Alpha Ministries. Si tu as suivi sur les réseaux sociaux, créer de l'espace pour Dieu, c'est aussi partager, c'est aimer, se suivre nos pages sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Et jusqu'à ce qu'on se voit la semaine prochaine,
rappelle-toi de toujours créer de l'espace pour Dieu.